Aujourd'hui, la plus grande actualité nous vient d'Estonie. Ici, la menace russe s'intensifie, l'agresseur redoublant d'efforts pour provoquer l'Estonie par de nouvelles incursions. Cependant, l'Estonie se prépare au pire et renforce rapidement sa frontière afin de mettre un terme aux ambitions russes. La Russie est embourbée en Ukraine depuis près de 4 ans, ce qui a limité ses options et l'a rendue largement dépendante de tactiques hybrides à l'encontre des pays occidentaux. L'Estonie, l'un des plus petits voisins de la Russie, a été la cible répétée de diverses provocations, notamment des violations de l'espace aérien, des actes de sabotage et des brouillages GPS en mer et dans les airs. Cependant, le dernier incident a été plus grave. 3 gardes-frontières russes ont franchi la frontière estonienne et ont été filmés en train d'y rester environ 20 minutes. L'incursion a eu lieu dans une enclave de l'autre côté de la rivière Narva, reliée au territoire russe principal. Pour situer le contexte, la frontière russo-estonienne a été tracée en suivant la rivière Narva, comme beaucoup d'autres, mais à mesure que les rivières serpentent, la frontière ne reflète plus le cours de la rivière avec le temps. La Russie exploite ces changements et cherche à empiéter sur la souveraineté territoriale estonienne afin d'attiser davantage les tensions. Si les provocations russes semblent mineures en surface, elles suivent exactement le même schéma qu'en Ukraine. Elles commencent de façon anodine, mais s'intensifient progressivement, avec un objectif final désormais bien connu, et des violations franches de la frontière ont déjà eu lieu. En conséquence, l'Estonie considère déjà la menace russe comme crédible et a commencé la construction des fortifications frontalières de longue date prévues le long de sa frontière orientale. Les défenses comprennent des clôtures, des fossés anti-chars, des champs de mines à remplir en fonction de l'élévation du niveau de menace, des bunkers en béton armé et des infrastructures de soutien plus en retrait. Ces fortifications compliqueraient la capacité de la Russie à lancer une attaque surprise, car toute attaque de ce type échouerait sans frappe préliminaire massive. Les violations de frontières à petite échelle, comme celles déjà commises, constituent la première étape d'une campagne russe plus vaste, dont l'objectif final serait une véritable attaque pouvant se dérouler selon 2 scénarios distincts, tels que décrits par le Conseil européen des relations internationales. 1. La Russie pourrait concentrer environ 40 000 soldats le long de la frontière estonienne et tenter une prise rapide de Narva, une ville à forte population russophone, ce qui pourrait être exploité comme prétexte politique, à l'image des récits utilisés dans le Donbass. Cela leur permettrait d'avancer le long du goulet d'étranglement du comté d'Idaviru et de tester la réaction de l'OTAN pour voir si elle est prête à entrer en guerre contre la Russie pour une ville frontalière estonienne. Bien que l'Estonie puisse mobiliser environ 43 000 soldats, ce qui lui donnerait un léger avantage numérique, cela ne se ferait pas assez rapidement pour empêcher une avancée initiale russe ou résister à l'arrivée de renforts russes supplémentaires. Cependant, si l'OTAN répond de manière décisive par la force militaire, des renforts en provenance des États alliés voisins seraient rapidement déployés en Estonie, et l'aviation alliée pourrait commencer ses opérations et établir la supériorité aérienne locale en quelques heures. Cela transformerait rapidement toute invasion russe en un désastre stratégique. Dans tous les cas, les défenses frontalières en cours de construction par l'Estonie sont essentielles pour empêcher les Russes de créer un scénario d'affrontement militaire le long du goulet d'étranglement d'Idaviru. Demain, le CFR indique que la Russie pourrait adopter une approche plus hybride afin de maintenir le conflit juste en dessous du seuil de la guerre, en combinant une campagne d'information axée sur des allégations de discrimination envers la population russophone, des cyberattaques contre les infrastructures de l'État et l'instigation de troubles à Narva. Parallèlement, de petits détachements de forces spéciales ou de troupes aéroportées pourraient apparaître dans la ville sous la forme d'hommes en vert, afin d'exploiter toute instabilité lors d'une opération décisive unique, comme la Russie l'a fait en Crimée en 2014. Les opérations d'information russes tentent déjà de susciter la dissidence et de faciliter la mise en scène d'un soulèvement dans les territoires frontaliers. Cependant, après toute insurrection mise en scène, la Russie devrait tout de même envoyer suffisamment de soldats et de blindés à travers la frontière pour empêcher une riposte coordonnée de faire échouer l'opération. Dans ce contexte, les clôtures équipées de caméras et les itinéraires de patrouille suffiraient à elles seules à stopper les tentatives russes d'infiltrer secrètement des agents par les zones boisées en amont, car même des brèches découpées dans les barrières déclencheraient des chasses à l'homme au vu des conséquences possibles. Globalement, l'Estonie cherche à renforcer sa frontière, signifiant qu'aucune violation ne sera tolérée, car il s'agit de frontières souveraines qui doivent rester inviolables. Puisque l'on s'attend à ce que les provocations et les menaces à la frontière persistent, les pays occidentaux doivent accentuer la pression sur la Russie afin de montrer leur unité et leur fermeté.
La seule réponse efficace à ces opérations russes est une action décisive, alliée à une résilience constante, démontrant que les États baltes sont soutenus par leurs alliés et ne font pas face à la menace seuls. Notre promotion de Noël touche à sa fin. Profitez d'une énorme remise de 60% pour débloquer l'accès complet à la carte interactive ainsi qu'aux analyses stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, premièrement, vous aurez accès aux images de combat non censurées. Deuxièmement, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.